Alors Zoul, bonjour. Oui, bonjour. Depuis un certain temps, tu as eu des problèmes avec la justice togolaise et certains même racontent que tu as fait la prison et tout. Et ce que nous avons appris tout récemment, c'est que la justice t'a expulsé du pays. Alors dites-nous, dis-nous concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment êtes-vous en arrivé là? D'accord, merci de m'accorder ce temps de parole, d'explication qui me semble nécessaire au vu du flou qui règne autour de cette affaire. Alors d'abord, je tiens à me présenter, mon nom c'est Sébastien Alzereka, je suis français, les gens me connaissent sous le nom de Zoul, et c'est vrai que je suis installé depuis juillet 2009 de manière continue, je vis au Togo, pays que j'ai adopté puisque j'ai épousé une femme togolaise déjà depuis 12 ans maintenant, donc on vit ensemble ici à Lomé et on a pris cette initiative de créer une association qui anime et qui fait vivre ce lieu qui est connu sous le nom de Centre culturel Mitro Nounia, donc qui est situé à Adidogomé. Donc je crois qu'on peut commencer l'histoire de nos problèmes au lendemain des élections présidentielles 2015 au Togo avec un petit souci. On reçoit par téléphone des menaces de mort assez précises, circonstanciées. On sait qui tu es, on sait où tu es et on sait ce que tu fais. Et si tu ne fais pas attention, d'ici ce soir, ton sang sera versé. Donc c'est des menaces fortes qui me sont adressées. Et donc ça suscite chez nous une certaine inquiétude. Et il y a un propos qui est tenu dans ces menaces, c'est que le Togo n'est pas le Burkina. Et je crois qu'à travers cette sentence-là, cette phrase-là, on fait référence à ce mouvement populaire qui a eu lieu au Burkina Faso, les 30 et 31 octobre, la révolution burkinabé qui a vu le départ, la démission du président Blaise Compaoré. Donc, pourquoi ces menaces? On s'est posé la question. Alors, peut-être que l'activité que nous avons au niveau du Centre culturel Mitro Nounia, une activité d'information, une activité d'éveil des consciences, pose problème. En l'occurrence, nous avons publié au cours des jours qui ont suivi l'élection présidentielle, c'est-à-dire le dimanche 26 avril et le lundi 28 avril, des informations concernant l'élection présidentielle au Togo. Et dans ces publications qu'on a diffusées via la newsletter du Centre culturel, on faisait état de la publication sur Internet des résultats de la présidentielle et également des commentaires, des analyses, des hypothèses qui étaient formulées, qui nous sont attribuées. Et donc, je crois que c'est tout ça qui a lancé ces poursuites contre nous. Alors, la justice a estimé que vous avez fait des publications qui incitent en fait à la révolte. Est-ce que c'est le cas? Non, bon, écoutez, la justice a rendu sa décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est remonter au point de départ de l'affaire. Suite aux menaces de mort, nous avons pris contact avec les autorités policières togolaises, au commissariat central. Nous avons également informé notre ambassade et qui nous ont conseillé effectivement cette démarche-là d'informer l'autorité togolaise de ces menaces. Et bizarrement, au lieu qu'on nous dise qui sont les auteurs de ces menaces, on s'est retrouvé nous-mêmes poursuivis sur instruction du procureur de la République qui a demandé à la gendarmerie de faire une enquête sur notre personne, nos activités. Et de voir dans quelle mesure il était autorisé à un citoyen français de diffuser des informations concernant l'élection présidentielle. Et le point qui faisait peut-être le plus problème, c'était ce point qui concernait les commentaires sur les résultats. Nous, ce que nous disons, c'est que ces résultats étaient largement disponibles sur Internet le dimanche qui a suivi le vote à partir de 13h. Ces documents, ces informations, ce n'est pas des choses que nous avons inventées, ce n'est pas des résultats fantaisistes. Ce sont des résultats que des membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a volontairement fait fuiter de façon à ce que ça se retrouve sur l'Internet. Et aujourd'hui, nous disons, nous avons simplement pris ces résultats qui étaient disponibles sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et nous les avons présenté au public assorti d'une analyse, c'est-à-dire de questionnement sur ces résultats, sur la manière dont ils étaient construits. Et à chaque instant où nous avons diffusé ces informations, nous avons dit attention, la seule instance autorisée à publier les résultats définitifs ou même provisoires de l'élection, c'est la CENI. Nous ne faisons que dire que sur les réseaux sociaux, des résultats sont disponibles et on le met, on dit. C'est d'ailleurs des résultats, contrairement à ce que la presse a dit, les résultats que nous avons publiés, diffusés dans notre newsletter donnent Faure Gnassingbé gagnant à 58%. On n'a pas dit que c'est l'ANC qui a gagné les élections. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit des résultats sont largement disponibles sur Internet. Ces résultats-là qui donnent Faure gagnant, nous nous posons des questions. Et nous constatons que sur les réseaux sociaux, ces résultats-là sont difficiles à avaler par les internautes.
les Togolais qui s'expriment sur Internet trouvent étonnant de voir une victoire de Faure Gnassingbé et s'inquiètent de l'origine de ces sources, de ces documents. C'est tout ce que nous avons fait. Je ne vois pas là un appel à la violence, un appel à la haine, comme il a été dit, voir le procureur parler d'atteinte à la sûreté de l'État, etc. Bon, c'est des accusations que nous trouvons fantaisistes. C'est la raison pour laquelle nous avons relevé appel de cette condamnation. Mais nous avons fait le choix, pour notre sécurité et aussi parce qu'on était fatigués des harcèlements que nous vivions au Togo, de partir nous mettre en sécurité dans un autre pays, le temps que cette affaire puisse trouver une solution qui nous satisfasse, nous, avec les autorités togolaises, en bonne intelligence. Alors certains ont affirmé que vous avez eu à subir des violences physiques, notamment à faire la prison. Est-ce que c'est le cas? Vous confirmez cela? Absolument pas. J'affirme avec certitude que non seulement je n'ai pas été mis en prison, mais même la garde à vue m'a été signifiée à aucun moment. C'est-à-dire que je suis resté libre du début à la fin de cette aventure judiciaire qui a commencé le 5 mai 2015 avec la perquisition des gendarmes au centre culturel à mon domicile privé. Et ce que je peux regretter peut-être, c'est une forme de mise sous contrôle judiciaire à travers la confiscation de mon passeport et de mes 3 ordinateurs qui a duré depuis le 5 mai 2015 jusqu'à ce qu'on me le restitue le vendredi 6 août. Quelque chose comme ça, je ne sais plus la date exacte, mais c'était au début du mois d'août. Donc voilà, pour vous dire, ce qu'on regrette nous, c'est simplement que cette confiscation du passeport, c'était déjà une façon de nous restreindre notre liberté et une façon aussi de nous faire taire. On pense qu'on a dérangé par nos propos et il y avait cette volonté dans cette période sensible que sont les élections de ne pas laisser une personne qui ose dire tout haut ce que beaucoup d'autres pensent tout bas, s'exprimer librement. Donc voilà un peu la raison pour laquelle on a subi ces poursuites qui avaient, je pense, pour premier objectif d'abord de nous faire taire et d'une certaine manière c'est réussi. Maintenant aujourd'hui, une fois qu'on a quitté le territoire togolais, on a cette possibilité de s'exprimer et de dire simplement aux autorités togolaises qu'on n'est pas, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, des voyous, des bandits. Contrairement à ce qui a été dit au moment du procès, nous on s'inscrit dans une logique qui est société civile. Et peut-être que cette société civile-là qui est libre, qui est incontrôlable, ça dérange. Les autorités togolaises ont du mal à l'accepter. Je crois que peut-être venant d'un Français, c'est encore plus difficile à supporter. Bon, ils ont jugé le dossier, on va faire appel et on va voir. On espère pouvoir faire confiance à la justice togolaise. Alors, est-ce que vraiment vous pensez que ce problème a peut-être une source ailleurs? C'est-à-dire loin des problèmes juridicaux et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que ça soit peut-être un autre problème qui ait poussé peut-être les autorités à réagir de la sorte? Écoutez, c'est pas qu'on le pense, c'est qu'on a les informations précises, claires, circonstanciées qui nous démontrent que ces attaques contre nous viennent de l'appareil sécuritaire de l'État togolais. Je n'ai pas besoin de citer de nom, je pense que les gens savent de qui il s'agit. Des hauts gradés de l'armée togolaise, des responsables de la gendarmerie qui trouvaient que nos activités ici avaient un certain caractère subversif, d'éveil des consciences, et donc ça leur posait problème, il fallait nous arrêter. Bon, je crois que c'est un peu dommage, c'est dommage au sens où nos activités dans le domaine culturel étaient appréciées, reconnues par de nombreux acteurs. Sur le plan agricole, c'est la même chose. On est connu à Lomé pour nos organisations de marchés bio, les paniers de légumes, la visite des fermes agroécologiques. Donc on participait, on contribuait à la vie sociale, culturelle, agricole du Togo. Et donc la façon dont c'est orchestré contre nous une forme d'harcèlement, de discrimination, c'est un peu dommage. Et je vais vous citer quelques exemples, c'est-à-dire qu'en dehors de la procédure judiciaire, et ça les gens ne le savent pas, nous avons par exemple, ma femme a été licenciée de son contrat avec la Banque mondiale du jour au lendemain, et ça avant même mon inculpation sur le plan judiciaire pour trouble à l'ordre public. Deuxième chose, c'est les provonates, les volontaires nationaux qui étaient mis à disposition par l'Agence nationale du volontariat au Togo, nous ont été retirés, ils ont été réaffectés. Nous avions une subvention au niveau du fonds d'aide à la culture de 1,5 million. On nous a dit cette subvention, il faut l'oublier, vous ne pourrez pas la toucher. Voilà, donc une série de choses comme ça dont on a été victime. Et la dernière en date, avant la condamnation, c'était le retrait du récépissé de notre association qui, par là même, interdit à notre centre culturel de continuer ses activités. Alors que pourtant on pouvait bien distinguer ces publications qui étaient faites à titre personnel en tant que directeur du centre et disons l'activité du centre avec les jeunes qui
qui répètent, qui s'entraînent sur le plan musical, sur le plan théâtral, etc. C'est un peu dommage que cet espace-là soit fermé, juste parce que quelques responsables de la sécurité estimaient qu'il y avait un danger à laisser vivre sur le territoire togolais un homme comme moi. Ce qui veut dire que vous êtes une persona non grata au Togo. Si on prend le sens strict du jugement qui a été rendu, cette condamnation qui est tombée le mercredi 29 juillet, effectivement, on m'invite à quitter le territoire togolais pour une durée de 5 ans. Ça veut dire que je pourrais revenir, à moins que quelque chose n'intervienne avant cela, que ce soit à travers l'appel ou autre chose qui pourrait permettre que cette décision soit cassée et que de nouveau je sois autorisé de revenir au Togo. Mais je veux rassurer les autorités togolaises. Actuellement, mon idée n'est pas de revenir au Togo. Je pense qu'on a vécu 6 ans au Togo, on a été espionné, surveillé, dérangé quasiment en permanence. Le climat actuellement qui règne au Togo n'est pas un climat qui est de nature à nous rassurer, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan social. Les gens souffrent énormément. Et je crois que pour nous, il est temps de passer à autre chose, d'aller vivre un peu ailleurs, peut-être sur un autre pays du continent, et puis de penser peut-être à l'avenir, lorsque les choses au Togo auront un peu évolué et iront dans le bon sens, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas.